Martinique Actualité. Fidèle à votre émission, que sont-ils devenus évidemment? Nous accueillons des personnalités qui ont un parcours, des gens qui ont quelque chose à raconter, des gens qui ont également fait honneur à la Martinique, bien au-delà de nos frontières. Et nous avons choisi un domaine assez particulier aujourd'hui, le domaine de la mode, et pour cela nous allons accueillir tout de suite Mounia. Mounia, belle bonsoir. Bonsoir, tu parles en français, bonsoir. En anglais comme tu veux. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Voilà. Merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Voilà. Alors, le concept en lui-même, qu'est-ce que tu penses de l'idée de recevoir des gens qui ont fait quelque chose? Je trouve ça excellent parce que on n'en parle pas assez suffisamment souvent et c'est dommage. Il faut faire comme vous, inviter des gens avant qu'ils ne soient plus de ce monde. C'est tout à fait extraordinaire de faire ce genre de démarche et qui en plus on voit tous ces gens un peu partout dans le monde. Mais justement, on va commencer par une question parce qu'on va remonter sur tout le parcours. Mais à partir de ce que tu viens de me dire, est-ce que tu estimes qu'ici on reconnaît vraiment Mounia à sa juste valeur? Oh, on me reconnaît. Peut-être pas à ma juste valeur, parce que nul n'est prophète dans son pays. Je reprends voilà. Donc moi, je prends les gens comme ils sont. Dès que ta conscience est tranquille, absolument. Ouais. J'admets des gens qui m'aiment et j'admets aussi les gens qui ne m'aiment pas. C'est pas grave. Le principal, c'est d'exister. Et pour moi, d'exister, ça représente énormément. Et se faire respecter, c'est le principal pour moi. Le respect. Le respect. Le respect. Si on a du respect pour soi, on aura du respect pour l'autre qui est devant nous. Ou même pour l'autre. Pour l'autre. Alors, on t'appelle Mounia, évidemment, Mounia. Alors, bien évidemment, c'est pas ton vrai nom. Ton vrai nom, c'est quoi? Non, mon vrai prénom, c'est Monique Antoine. Monique Antoine. En sonorité, ça peut se rapprocher. Et qui, en fait, on a fait une contraction des deux prénoms et ça a donné Mounia. Et donc, Mounia est resté fidèle à moi. Ton nom d'artiste, quoi. Et est devenu mon nom d'artiste et que on me connaît d'ailleurs beaucoup plus sur Mounia que Monique Antoine. Sur mes papiers d'identité, évidemment, c'est Monique Antoine, dite Mounia. C'est précisé sur la pièce d'état civil. Dite Mounia, tout à fait. Parce qu'effectivement, le monde entier connaît Mounia. Mounia, voilà. Et pour revenir à ce qu'on disait au départ, effectivement, c'est la France qui m'a fait connaître dans le monde entier. C'est-à-dire les couturiers parisiens, en particulier Yves Saint Laurent. Pour arriver à ce niveau-là, effectivement, alors tu issu d'une contient combien de frères, combien de sœurs? J'ai donc, j'avais 4 frères et sœurs, c'est-à-dire une sœur, une grande sœur, 2 frères et moi la dernière. Georges Baru, Marie-Joseph Baru et ma grande sœur qui malheureusement ne fait plus partie de ce monde, Lydie, qui était mariée donc Madame Fort-Royal, mais c'était
son nom de jeune fille, c'est Baru. Alors, éducation à la, on va pas dire, milieu modeste quand même, on va dire. Milieu modeste, Moyen, ouais, oui, à la campagne, et je suis très fière de ça. Ouais, ouais. Vraiment revendique très comme une fière femme de ça. du terroir profond, quoi. Ouais. Authentique qui aimait, qui banane créole, Légumes, d'autres qui bagailles. légumes, qui a mangé gros. Tu vas dire Rivière-Salée comme commune, non, Non, je suis du Saint-Esprit, Ah oui. et ma mère est aussi du Saint-Esprit. Mon père de Fort-de-France, voilà, et mes frères et sœurs Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui. Même quand tu étais au niveau international, ça t'arrivait de te ressourcer, de venir en Martinique, d'aller les voir. Ah, mais j'étais à chaque collection terminée, c'est-à-dire vraiment Carré du Louvre, les grandes collections de presse, ça s'appelle d'ailleurs la collection de presse quand on présente en tout premier la collection d'un couturier. Ça s'appelle donc on présente à la presse. Voilà. Et donc, chaque fois que j'avais terminé les collections, parce que je travaillais bien sûr spécialement pour Yves Saint Laurent, puisque j'étais son égérie, mais les autres couturiers demandaient l'autorisation à m'avoir pour présenter leur collection à eux. C'est-à-dire Chanel. Même à Paris, Saint Laurent, les autres, ils voulaient. Oui, bien sûr. Chanel, j'ai travaillé vraiment pour tout le monde. Et un peu partout dans le monde. Eh bien, justement, comme là, déjà, on voit justement Yves Saint Laurent à tes côtés, c'est lui qui est en train de t'habiller, là, on dirait. Absolument. Ouais, ouais. En train de me préparer, pour passer, sur le podium. Et c'est la robe de mariée, qui est là. Je l'ai d'ailleurs sur ce bouquin d'Yves Saint Laurent qui alors est là, on voit, qui est ici. Les deux, c'est pas droite, c'est celle qui est à droite, hein? Oui, oui. Voilà, c'est cette robe de mariée. Une chose importante, cette robe représente la Vierge noire de Santo Domingo. Et alors, il a voulu que je porte cette robe, et en plus, je suis une noire, une négresse, et donc il m'a imaginé en vierge, c'est-à-dire une vierge divinité, portant, et puis regardez bien, il y a une bague comme porte cette vierge. Un petit peu la photo encore. Ouais, voilà. Alors là, on va mieux, là. Il y a une bague comme ça au milieu de la main, et qui est visée, qui vise le public. C'est vraiment, moi, ça a été la robe de mariée la plus touchante et la plus marquante de ma carrière, car j'ai porté énormément de robes de mariée, et c'est peut-être pour ça que je ne suis pas mariée vraiment là. Parce qu'on dit que avant les défilés se terminaient par une robe de mariée. Ah non, mais toujours encore maintenant. Toujours encore maintenant, quelles que soient les collections de couture ou de prêt-à-porter, le défilé se termine par une robe principale qu'elle a une mariée, ou encore une robe spéciale et on se présente avec le couturier. Et c'est la fin. Et c'est là que les gens se mettent à applaudir, voilà. Voilà. Alors là, nous sommes déjà arrivés en plein professionnalisme, mais l'ascension, elle a été laborieuse dans ce milieu-là. C'est-à-dire, tu as commencé ou alors, carrément, tu as eu de la chance. Tout de suite, tu t'es trouvé sous les feux des projecteurs. Non, moi, je pense que au cours de ma carrière, oui, j'ai eu de la chance de tomber sur un monsieur qui a été monsieur Yves Saint Laurent, car il m'a donné ma chance et il a cru en moi. Et moi aussi, il a trouvé en moi une personne qui l'inspirait
Ça, c'est très C'est très important. Que le Parce créateur soit en symbiose avec... avec le mannequin, avec son mannequin fétiche, avec son mannequin, comment dirais-je, son mannequin vedette. Et Yves Saint Laurent et Pierre Berger m'ont donné vraiment ma chance. Ils m'ont propulsé dans ce monde de la haute couture qui a été très 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 difficile, et jusqu'à présent, c'est pas évident de comment dirais-je, de rentrer dans une maison de couture. Du prêt-à-porter, c'est plus facile, mais dans une maison de haute couture comme Yves Saint Laurent, comme Dior, comme Chanel, comme toutes ces grandes maisons aux États-Unis, comme Bill Blass, Calvin Klein, Helena Rubinstein, vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident de devenir le mannequin vedette d'une grande maison comme Yves Saint Laurent. On précise que le terme égérie, déjà, l'égérie, c'est la figure de proue d'Yves Saint Laurent. Exactement. Voilà, tu représentes carrément. Je représente, et quand il faut aller, par exemple, dans une cérémonie très prisée, très hypée, quoi. hot hide, very high, very hop. Eh bien, ce mannequin qui est l'égérie représente quelquefois l'ambassadrice de la maison Yves Saint Laurent. Et ça a été ça, oui, par exemple là, le smoking que vous voyez. Effectivement. Eh bien, ça a été créé sur moi, inventé en grande partie sur moi. Et voilà. Et voilà, donc là, c'est encore une autre tenue. C'est Yves Saint Laurent ou quelqu'un d'autre, je crois, ou une autre maison. Ça diffusé pour plusieurs. Plusieurs. Comme je viens de dire, en Italie, par exemple. En Italie, par exemple. C'est toi aussi. Oui, évidemment. Oui. Si on me montre, on va pas montrer quelqu'un d'autre. Alors justement, Mounia. Excuse-moi. En Italie, par contre, il y a. J'ai beaucoup travaillé avec les Italiens, comme Fendi, les sœurs Fendi, les 4 sœurs qui forment un groupe et qui dessinent ensemble, qui dirigent la maison Fendi. C'est une grande maison, une immense maison de couture et d'accessoires en Italie. Et j'ai beaucoup travaillé avec eux, surtout que Karl Lagerfeld créait pour ces 4 sœurs Fendi la collection de prêt-à-porter et d'accessoires pour la famille Fendi. Et j'ai travaillé aussi pour Gianfranco Ferre, Lancetti, aussi Giorgio Armani. Et j'ai fait beaucoup de publicité pour, par exemple, Giorgio Armani. J'ai vraiment beaucoup travaillé avec Giorgio Armani parce qu'il me trouvait un peu androgyne, un peu garçon manqué, fille en même temps, très féminine en même temps, parce que à l'époque, on pouvait facilement rentrer dans un rôle. Par exemple, ma première collection chez Yves Saint Laurent a été la collection Porgy and Bess. À l'écran, on a une image là où on te voit. Voilà. Alors justement. En mariée encore, avec les plumes sur la tête, parce que là, j'étais la marraine du parfum Paris. Oui, la bouteille de parfum. Faites un gros plan. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur la bouteille? Sur la bouteille, la photo un petit peu, si c'est possible. On peut grossir la bouteille pour voir la bouteille Paris. Même de parfum. Ça a été la première bouteille Paris. de parfum, et je suis la marraine de ce parfum. Alors. Là. Et là, c'est Amalia. C'est en noir, c'est un mannequin qui est arrivé quelque temps et après moi, et qui a mené aussi une très belle carrière. Eh bien justement, Mounia, pendant que nous y sommes,
Est-ce qu'il y avait beaucoup de mannequins noirs à cette époque-là? Alors, quand j'ai commencé, non. Il n'y avait pas. Le début, non. C'était pratiquement la première, la pionnière dans ce genre d'expérience. C'est ce que la presse Internationale a déclaré, ouais. Voilà, a déclaré. Mais après moi, il a commencé à avoir. Voilà ma première collection. Je vous montre. Ouais. Ma première collection, premier smoking que j'ai porté. En blanc. Ça a été, non, ici, en noir. Oui. Avec un petit soutien-gorge en dentelle et le smoking. Ça a été mon tout premier smoking. Et Yves Saint Laurent a inventé ce smoking sur moi. Et là, c'était la collection Porgy and Bess. Donc, il fallait jouer un rôle. Il fallait pas défiler en mettant... Il y avait un scénario, quoi. Ouais. En mettant un pied devant l'autre et puis se dandiner. C'est pas ça. Il fallait être en situation comme si vous étiez dans un film et que vous teniez un rôle. Ça s'appelle, au cinéma, être en situation. C'est-à-dire être dans la position de Porgy ou de Bess et de jouer, par exemple, quand donc c'est une mise en scène, c'est comédienne, etc. Sur ce smoking que je viens de montrer, eh bien, figurez-vous que c'était Summertime. C'était sur cette musique. Et il fallait tenir ce rôle. Tu as des postures, tu as toutes sortes de choses. Oui, tout à fait. Et voilà la photo aussi. Où tu as le chapeau là? Non? Ici. À droite. Oui, le chapeau ici. Ouais. Vous pouvez faire un gros plan. Eh ben voilà. Je jouais un rôle là. C'est pas défiler tout juste. C'est défiler en tenant un rôle. Être en situation. Comme dans un film. Et là, les gens ils ont commencé à hurler, à crier « Bravo, bravo Mounia, bravo, Yves Saint Laurent, bravo !» Et Catherine Deneuve, ainsi que toutes les big stars étaient devant. La jet set, quoi, devant. Ouais. Catherine Deneuve, Paloma Picasso, la fille de Picasso, Paloma, qui fait des bijoux et de très belles choses aussi, elle, mais dans les bijoux. Eh bien, ces gens-là, et Catherine, Diana Ross, ce jour-là, et donc, qui est une personne que je connais personnellement, puisque j'ai été comme ils disent en anglais, signature pour son mariage. J'ai été son témoin. Témoin? Oui, de Diana témoin Ross. De Diana. Vous écoutez, mesdames et messieurs, du peu. Oui. Alors, justement, il y a des photos sur mon site, vous pouvez voir. Oui, alors justement, Mounia, on te voit, effectivement, tu es en train de nous dire que le travail de mannequin, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Il suffit pas d'être belle, fermer la bouche et n'avoir rien à dire. Non. Il y a vraiment du travail derrière. Et toutes les stars comme Jerry Hall, comme Naomi, et Naomi d'ailleurs, j'ai une anecdote à rappeler. Vas-y. Naomi a fait ses premiers pas avec moi chez Sonia Rykiel. Elle savait pas très bien marcher, elle était toute jeune. Elle était vraiment très jeune. Elle avait même pas encore 18 ans. Vraiment. Et Sonia Rykiel qui me dit mais Mounia, tu peux pas montrer à Naomi à faire ses pas parce qu'elle a fait du jazz et elle marchait comme une danseuse de jazz. Oui, et ça n'allait pas. Mais elle a très bien pigé tout de suite. Et d'ailleurs, Naomi, ce qui me plaît dans cette femme, on peut raconter tout ce qu'on veut. Elle a le droit d'être capricieuse ou pas capricieuse, ça la regarde. Mais en tout cas, elle n'oublie pas. Et ça, j'apprécie. Elle est reconnaissante aussi. Absolument.
Absolument. Elle a déjà, j'ai les preuves qu'elle parle de moi en disant qu'elle a fait ses premiers pas avec Mounia, chez Sonia Rykiel. Et après, évidemment, je l'ai vue chez Saint-Laurent. Elle a fait des collections et des collections. Et maintenant, Naomi, c'est une big star, sublime en Mesdames plus. et messieurs, Mounia nous parle de Naomi comme si c'était sa copine, sa cousine. Oui. Mais Naomi Campbell, c'est une star internationale. Oui, bien sûr. Au même titre que Mounia. Oui. Et justement, on a l'impression des fois qu'entre vous, les big stars, Non. il y a des rivalités. Non, Il y a une pas du jalousie, l'autre tout, bail comme pas ça, du tout. Non. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai connu cela un peu avec les nouvelles têtes. Ça, j'ai connu ça, mais je suis quelqu'un, je suis plutôt quelqu'un conciliant, tu vois, ne cherche pas de des très emmerdes. cool et j'essaye de mettre les mauvaises vibrations sous mes pieds. Je ne me Tu prends pas la tête avec ces... non, je ne m'attire pas des choses négatives. Justement, les choses négatives, moi j'ai un pouvoir terrible de les chasser et de les transformer en positif. Ah, j'ai toujours été comme ça, même quand ma meilleure amie se fâchait avec moi, par exemple. Eh bien, je suis quelqu'un, je vais devant l'impossible quelquefois. Ouais. Ce qui veut dire, en gros, Mounia, on regarde encore une sub, ça se marie encore, non? Ou là, on regarde là? Ça, c'est pour Thierry Mugler. Et ça a Mugler. été fait au Vauclès. Parce que je me suis battue avec Vogue français, Vogue, le grand journal Le Vogue. grand journal Vogue, et mesdames et messieurs, vous Vogue écoutez, oui. Français, je dis bien français, puisque ça existe aux États-Unis, en Italie, un peu partout dans le monde, Vogue. Et je leur ai demandé, pourquoi vous voulez toujours m'emmener faire des photos dans d'autres pays du monde et vous ne venez jamais à la Martinique sur ma petite île qui s'appelle qui s'appelle la Martinique. Oui, la Martinique, mais je dis quoi? Je vais vous dire, il y a des sublimes plages. La Martinique est une île et c'est vraiment une île Paradisiaque, on va pas dire bon. extraordinaire. Il y a tout. Il y a le soleil, il y a la mer, il y a les plantes, il y a la forêt, il y a tout. Il y a que la neige qu'on n'ait pas. Et du coup, Francine, qui était la rédactrice en chef, elle dit au groupe, parce que c'était autour d'une réunion, pour décider où on pourrait aller photographier des tenues d'été. Eh bien, ils ont accepté. Francine a accepté. Et donc, la rédactrice en chef, et elle a dit, très bien, on part à la Martinique. Vauclès. Vauclès, Vous allez ailleurs. dans le nord aussi un peu? Oui, Morne-Rouge, la montagne Pelée, tout est dans le vogue de l'année, je sais plus, hein. Il faudrait chercher. En tout cas, Il faudrait mesdames et chercher messieurs, sur Google. Vous avez compris qu'au niveau même international, Mounia pense à son île, pense à faire connaître oui, son toujours, pays. toujours. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, on va terminer, on va boucler un peu le chapitre mode parce que tu as fait tellement de choses dans ta carrière. Quels sont les meilleurs souvenirs? Là, on va encore peut-être voir. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est la une La couverture d'Ebony. Ebony aux États-Unis. Et c'est comme, c'est encore plus puissant. C'est comme, le New York Times. Le New York Times. Mais en journaux de mode, en journal Papier de glacé mode. et tout, ben, voilà, une superbe photo. Ebony, et c'est rare, vraiment. Il faut vraiment être big star Pour être en une de... pour être en une, pour être à la une d'Ebony. Et je l'ai eu avec une tenue, bien sûr, d'Yves Saint-Laurent. Alors là encore, alors vous avez compris, mesdames et messieurs, la dimension internationale carrément. En une de ces grands journaux-là, comme on dit, Aïcha Chey. Eh bien, Alors- et il y a un autre journal qui m'a mise en couverture,
en 7 fois. Eh bien, Essence Magazine. Essence. En français, Essence, mais c'est Essence Magazine. En anglais. Eh bien, 7 fois couverture. 7 couvertures. Même Naomi n'a pas eu cette couverture. Non, mais elle a eu des couvertures, mais pas 7. Et Vogue, j'ai eu 3 couvertures de Vogue. J'ai eu, qu'est-ce que j'ai... alors, le Women's Wear Daily, WWD. Alors, WWD. Women's Wear Daily. Avec comme directeur général Mr. Fairchild. Eh bien, là aussi, j'ai eu énormément de couvertures, mais spécialement avec Yves Saint-Laurent. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons, tu peux encore passer des photos de mode parce que vraiment, Monia, si on pouvait avoir, par exemple, là encore, c'est rapidement, parce qu'elle va en passer plusieurs. Là, c'est quoi? C'est simple, c'est décontracté, là. Voilà. Non, là, c'est toujours, oh là là. Là, c'est Emmanuel Ungaro, je crois, ou Saint-Laurent. Je sais plus. Encore, pendant qu'elle cherche dans son... Et là, par exemple, ça, c'est pas mal. Ah, là, c'est une robe de Kevin O'Brien. Et je connais très bien Kevin. Le Martiniquais Kevin O'Brien. Il est à Saint-Joseph dernièrement. Martiniquais et de parents Martinique, Guadeloupe, je crois. Oui, oui. Mais enfin, Martinique, Guadeloupe, c'est la même chose. Hein. Voilà. Kevin O'Brien, et qu'on a... cette collection était présentée à Fort-de-France. Oui. Alors là, ce qu'on voit là, il y a la photo de dos. Voilà. Oui, voilà, oui, voilà. La photo de dos, là, eh ben, c'est une robe, une très belle robe qui a eu d'Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent aussi. Qui a eu énormément. En fait, on vous montre beaucoup Yves Saint-Laurent, mais j'ai travaillé vraiment pour tout le monde. Mais on ne peut pas, dans une émission, présenter plusieurs, parce que c'est... Kevin a eu de la chance, on a retrouvé sur mon site. Je le connais, Kevin. Oui. Ah, mais il est bien très... Ah, mais Kevin est un génie, hein. Il faut le savoir, on a un génie chez nous. Et Paul Hervé Elisabeth aussi. Maintenant, il est plus en Afrique, mais ce garçon a fait des merveilles et il en fait toujours. Et ce sont des Martiniquais. Des Martiniquais. Il faut justement les gens en Martinique, même Kevin O'Brien. Il faut aller voir leur collection. Parce que, par exemple, Kevin O'Brien, je travaille assez souvent avec lui parce qu'il me demande de bien vouloir défiler pour lui et c'est un bonheur pour moi. Un bonheur parce que Kevin, c'est le... Il est plus jeune que toi, beaucoup plus jeune que toi, mais il t'a, c'est pas moi. Oui, moi, mais... quand je l'ai connu, c'est un garçon mais il a du mérite, parce qu'il s'est accroché, hein, tu vois. Mais bien sûr. Avant, on faisait des concours de jeunes créateurs de mode ici. Ah oui, depuis cette époque-là, Kevin mais je trouve qu'on ne chérit pas assez. Il faut soutenir nos artistes, il faut soutenir nos divinités, comme parce que ce sont des divinités. Pour pouvoir créer comme ça et vous faire aussi beaux les hommes que les femmes par des modèles bien réfléchis, bien structurés, il faut chérir ces gens-là. Et pourquoi toujours ah oui, parce que c'est un grand couturier comme Ungaro ou Saint-Laurent ou Dior, eh ben ce sont les meilleurs. Non, ce sont les meilleurs qui ont inspiré en un sens nos créateurs d'ici. Alors, je vois que tu pratiques l'anglais, etc. En gros, dans combien de pays tu peux citer? Tu as voyagé partout dans le monde? Je peux pas dire. Sur tous les continents, en tout cas. Oui. En Afrique? Je suis allée, en Afrique, un peu partout en Afrique. Même à Johannesburg. J'ai tourné un film qui m'a... D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, Princesse Mounia, qui est édité chez Robert Laffont. Vous le trouvez encore sur Amazon, pour qui veut. Et vraiment, Johannesburg a été marquante pour moi. Ah oui, Johannesburg, il m'est arrivé des choses, bon, ce serait trop long à raconter.
tout simplement parce qu'on a cru, à l'époque c'était encore l'apartheid. Ah oui, tu as rencontré Nelson Mandela? J'ai failli rencontrer, j'ai pas rencontré, mais c'est-à-dire qu'il y avait un rendez-vous de pris et malheureusement il fallait qu'il se déplace ce jour-là et nous on prenait l'avion le lendemain. Donc c'était fichu. C'était fichu. Mais Mandela, oh. Alors justement, tu as voyagé dans le monde, tu as vu la misère, évidemment tu as connu les hautes sphères, etc., le luxe, etc. Et puis tu te lances dans je vais dire le caritatif. Ah, toujours moi, toujours. Mais justement, tu vas me dire, fait. ça a commencé à quel moment ça? Depuis. Tu as quand même gagné des sous, etc. Tu t'es dit non, il faut que j'aide les gens aussi. Ah oui, surtout les enfants. Moi, c'est les enfants. Je n'aide pas spécialement que les enfants. Bien sûr, je peux aider un malheureux, quelqu'un qui soit vraiment dans le besoin. Je peux l'aider si je peux. Je suis pas milliardaire, hein. Je suis pas milliardaire. Alors là, on te voit avec des infirmiers, c'est à Martinique, ah, ça? Oui, ça c'est à la Martinique dernièrement que j'ai organisé, j'ai concocté un très beau défilé à la zone de la mer et de l'enfant? Oui, mais ce défilé a eu lieu au grand port maritime de la Martinique avec monsieur le directeur général, monsieur Villageois. Ça fait la deuxième fois d'ailleurs qu'on défile chez eux, mais ça a toujours été caritatif, défilé pour aider des enfants défavorisés ou qui. Et là, ça a été pour des enfants pour leur là, c'est en Haïti ou en Martinique, ça qu'on vient de voir? Non, ici, à la Martinique. Ces enfants-là sont de la maison de la mère, de la femme, de la mère et de l'enfant, la MFME. Voilà, et ça a été un succès pour leur refaire une salle de jeu, une salle de repos et de jeu pour les parents et les enfants opérés, enfin les enfants soignés, les enfants malades. Et il fallait voir, il y a un petit garçon qui était là, je me souviens plus de son nom parce qu'il était pas d'ici, je crois qu'il était pas d'ici, qu'il était de passage, il était soigné ici. Et l'enfant était opéré pourtant, il avait son petit sérum, mais lorsqu'il a vu la petite voiture, une petite voiture que je leur ai achetée, l'enfant a oublié le sérum, a oublié. Ah bon? Il a acheté dans le couloir, il fallait voir ça. Non, mais c'est, moi, voilà mon cœur. Pour les enfants, moi, je ferais, d'ailleurs, quand on maltraite un enfant devant moi, c'est-à-dire maltraite, faut pas exagérer, j'ai employé un trop gros mot. Mais quand on bouscule un enfant ou qu'on tape, vous savez que je vais voir la mère ou la personne qui a fait ça. Je dis, mais madame, vous lui faites mal. Ah oui, mais il comprend pas. Et puis après, la personne me fait, ah, c'est Mounia. Ah. Ouais, mais tu m'as mais faut corriger, yo. Parce que... Ah. Alors, justement, ça, c'est la Martinique. Oui. Mais est-ce qu'il y a des images d'Haïti? Parce que ce que tu as fait en Haïti. Oui, là, en Haïti, bien sûr. Là, c'est la Martinique toujours, hein, là? Là, c'est toujours. Non. Ça, là, c'est. Attends. Tu connais même les. Je me permets de mettre mes lunettes. Là, c'est Haïti. Haïti. Excusez-moi, là c'est Haïti. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Eh bien, depuis le tremblement de terre, j'ai décidé d'aller là-bas, après que les choses se soient calmées. Et il y a quelqu'un qui m'a dirigé vers ce petit orphelinat où il n'y avait plus rien. Et j'y suis allée avec l'ambassade de France, à l'époque, qui avait Bernard Kouchner, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères, voilà, qui s'occupait de tout ce qu'il y avait comme problème, évidemment, après le tremblement de terre. Et nous sommes allés voir cet orphelinat où il restait plus rien.
Et les enfants étaient par terre, en train de jouer dans la boue, boire l'eau de par terre parce que ils avaient plus rien. Je dis ah non, c'est ça qu'il me faut. Non, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais acheter quelques feuilles de tôle parce qu'il y avait un endroit chez Monsieur Vorbe, qui vendait qui avait une grosse entreprise et que c'est chez lui que tout le monde allait et tout. On a contacté Monsieur Vorbe, ah oui, et il a trouvé ça tellement extraordinaire, ce que je fais pour des enfants de chez lui qui sont même pas de chez moi, que je suis sortie de la Martinique pour faire tout ça, et il a décidé de m'aider. Alors, j'ai acheté quelques feuilles de tôle quand même, et il m'en a donné un peu plus après, d'accord? Et des poteaux, et on a fait un hangar pour que au moins les enfants soient abrités et ne soient pas dans la boue et tout le truc. Et puis je suis allée acheter où je pouvais, toujours chez Monsieur Vorbe, parce qu'il avait aussi de grandes des trucs comme un peu les zones commerciales, les zones commerciales, les dépôts quoi, il avait des exactement. Et on a pu avoir du riz, des choses à manger et tout ça. Ça c'est le premier truc. Mais pour construire, et c'est ça qui est magnifique de la part de la RSMA, c'est-à-dire les militaires de Martinique, de Guadeloupe et de Cayenne et de la Guyane, eh bien le vice-amiral Loïc Raffaelli de l'époque, puisque il change tous les 4 ans, je crois, d'amiral, eh bien il a accepté de me permettre d'avoir les militaires du RSMA, de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Ils ont fait voyager, Non, mais ils étaient déjà là-bas pour aider. Ah oui, avec les camions, avec les gros engins et tout ça. Eh bien, c'est eux qui m'ont aidé, après avoir dépensé quand même de mes petits sous, mes petits moyens. Eh bien, quand ils ont vu ça, ça les a touchés. Et Loïc Raffaelli a voulu m'aider en me présentant le RSMA, et c'est eux qui ont reconstruit l'orphelinat avec moi. Voilà, c'est une très belle histoire, vraiment. Très belle histoire. Donc tu es toujours en contact avec eux, évidemment. Alors là, nous allons aborder dans la dernière ligne droite tes passions. D'abord, la peinture. Ah oui, la peinture. Pendant que tu étais mannequin, qu'est-ce que tu... Je peignais déjà. J'ai eu la chance, grâce à toujours Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, de connaître et de côtoyer vraiment de très grands peintres. Et comme Bernard Buffet, vraiment, Bernard Buffet, César, le sculpteur, oui. Et César m'a acheté ma première toile. Il m'a dit non, Mounia, on va pas échanger comme très souvent les artistes font. Ouais. Des numéros, entre artistes, on paye pas, on échange. Il m'a dit non, pour te porter chance, je vais t'acheter ta toile. Et il m'a porté chance. Vraiment. Et grâce à Paloma Picasso, qui est une amie, elle m'a fait connaître aussi l'atelier Picasso. C'est extraordinaire. Et ça m'a tellement, mais on montre là. Oui, voilà. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je peux dire aussi merci à Geneviève Mourès, qui a cru en moi aussi, et qui m'a dit, Mounia, continue. À tout ce qu'on voit là. Voilà, continue. Ça, c'est l'habitation Clément, ça, non? Non, là, c'est pas l'habitation Clément, c'est ma dernière collection d'œuvres qui s'est passée à Chanteclair. Du 16, là, c'est l'habitation Clément, par contre. Ce que l'on voit à l'instant.
Alors, ton style Voilà. Et en il y a matière une- picturale, tu te définis Oui, comment? je suis. Non, je C'est abstrait, suis. Non, je suis pas du tout figurative. Je suis abstraite. Je suis une artiste abstraite. J'aime l'abstraction, j'aime l'abstrait, et quelquefois je peux mélanger abstrait, figuratif, mais ça n'existe pas vraiment. Mais moi, je me l'approprie. Je travaille aussi la sculpture, Exactement, comme c'est vous qu'on regarde la voyez, sculpture sur bois. sur bois, c'est-à-dire le bois flotté. Le Je bois qu'on travaille le récupère bois sur les plages, flotté. etc. Absolument. Et je vais vous avouer une chose. J'ai la chance aussi d'être invité à exposer dans un lieu extraordinaire qui se trouve à la Martinique, qui est la Fondation Clément. Je dois remercier ce monsieur Bernard Ayotte. C'est vraiment quelqu'un qui aide les artistes. Effectivement. Il aide les artistes et il aime les artistes. Il aime sa Martinique. Et ce monsieur, je fais pas de politique. Je pourrais même dire que je suis apolitique, mais On t'a jamais sollicité, par exemple, pour te mettre sur une liste, etc. non? Pardon? On t'a jamais sollicité dans ce Ah, domaine? mais beaucoup. Je Mais suppose. ça ne Ça m'intéresse t'intéresse pas. J'ai mes idées, mais ça ne m'intéresse pas. Et ça, je tiens à le dire à l'antenne, chez vous. Vraiment, monsieur Bernard Ayotte, si on ne l'avait pas, je ne sais pas, à la Martinique, si on entendrait parler à moins de voyager, on n'entendrait pas parler de nous, de notre travail, comme il le fait aussi bien. Vraiment. Alors, Il c'est plus nous que- met en avant, il nous met devant, et c'est un monsieur que tous les artistes vont vous dire que c'est un monsieur qui nous aide. C'est plus que mécène, aime moi. l'art, C'est-à-dire, il aime l'art, il aime. Il aime là. Et Il vous soutient. sachez une chose, c'est que cet endroit qui s'appelle Fondation Clément, La Fondation Clément, ouais. eh bien, cet endroit est connu mondialement maintenant. Et si la Fondation est connue mondialement et que nous exposons chez lui, c'est que on va être reconnu mondialement grâce à ce Tu monsieur. parles du rayonnement même que Le l'art rayonnement. martiniquais. C'est un endroit qui est quasiment seul dans les Caraïbes. Vraiment. Un espace comme ça, c'est Un pratiquement... espace comme ça, et ce sera encore plus beau. Ce sera encore beaucoup plus beau parce que il a grandi, il nous met en valeur. Il est passionné, met en valeur l'art en général, l'art. Alors, on a vu la mode, on a vu la peinture, on a vu des actions caritatives. La chanson, maintenant. Alors, ça t'est venu comment? Pourquoi tu La dis- chanson, non, mais je rigole parce que Ben oui. la manière que Non, mais effectivement. vous dites La mode top chanson. niveau, l'art, tu nous parles effectivement de toi, mais également de M. Ayotte, qui est quand même un mécène, un costaud, très Ah, costaud. mécène extraordinaire. En fait, je ne cesserai pas de le dire. C'est quelqu'un, je l'admire. Formidable. Là, on parle de Vraiment. ton expérience Alors, dans le domaine de la chanson. C'est La venu comment ça? chanson, je chante depuis un moment avec mon premier single chez Carrère. C'est une grosse maison qui malheureusement n'existe plus, mais il y en a d'autres. Et avec Kamikaze. Et j'ai vraiment commencé avec Kamikaze, cette chanson. Et ça m'a porté chance, pareil. J'ai continué et puis j'ai rencontré durant ma carrière quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est Jeff Joseph, Ah ben, il faut, ouais, oui. qui a été Paix à son âme. voilà, paix à son âme. Et vraiment, merci Jeff parce qu'il m'a appris à maîtriser la scène et maîtriser ma manière de chanter et de ne serait-ce que tenir un micro, parce que je ne savais pas. Et l'assurance, la respiration qu'il faut avoir Oui, oui, avant de technique, prendre. hein. Ben, c'est très technique, C'est hein. très technique Ouais. qu'il faut avoir avant de prendre
une phrasée. Ça s'appelle une phrasée. Je connais, ouais. Et lui, évidemment, il arrivait à tenir une phrasée au moins. Non, mais c'est un professionnel. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais autrement dit, tu n'as jamais pris de cours de chant, tout comme ça? J'ai pris des cours de chant avec. En Martinique même? Oui, avec en Martinique, avec quelques personnes, Eda Pierre. Ah ouais. Oui, qui fait du classique, mais elle m'a appris à maîtriser. Contrôler ta tessiture, connaître tes tonalités. Absolument. Ouais. Mais oui, je vois que tu Mais connais tous les termes. Ah, bien sûr. Bien sûr, Michel. Donc, et tu es donc, passé par là. voilà. Et j'ai pris aussi des cours à Paris avec plusieurs professeurs, dont un professeur justement qui donnait, je prenais des cours en même temps qu'un grand chanteur guadeloupéen. Bon, je dirai pas son nom, c'est pas la peine. Et qui a mené son chemin maintenant et qui, bien sûr. Si on a des extraits de musique. Attends, on va voir. Si on a un clip, par exemple, comme ça. Ah oui, j'ai un extrait de clip. Ouais, j'ai un clip et là, je viens de reprendre 1, 2, 3 de Jeff Joseph. Et il n'y a pas encore le clip. Le clip arrive le mois prochain. Et donc, mais là, vous pouvez avoir Youp, qui est un reggae, qui parle des enfants d'Haïti, des enfants d'ici, et qui est d'ailleurs un succès. Youp. Ouais. Et puis, il y a aussi Que se passe-t-il dans ce monde, qui est un dernier clip, le tout dernier, avant 1, 2, 3 qui arrive, et donc tourné par Jima, qui est un jeune réalisateur de clips et de films, et qui est quelqu'un aussi de formidable, qui fait tous les clips pas mal de clips d'Amiralty. Ah bon? Ah oui, c'est un grand. Et c'est un Martiniquais, voilà. Il faut les honorer, il faut les... Ouais. Voilà. Alors, Sébastien, on va voir des images de clips, des images de chansons, de clips, etc. And this one come from the Caribbean, from the lady called Munya. Once again, if you like that, get up, put your hands in the air and sound it loud and clear. Munya, sing to them. Tell me if you don't feel the vibes. A mix up moon that you know. Mix moon play on her tonight. A good vibes thing there. Please come dance, no time to wait. Let them know. People inside feeling so Caribbean great. mix that, Caribbean mix that. Tell me if you like it. I know that you want it. Them want it. Munya. Moi-même en y'a au caché moi. Musique la café moi prenne comme moi. Et tellement délicat soulagé moi. Le feeling moi-même en y'a au caché moi. Musique la café moi prenne comme moi. Et tellement délicat soulagé moi. Le feeling tous d'accord. Munya, let them know. Let them know. Alors, ce qu'on vient de voir là, c'est Mounia en action dans un clip, l'occupation de la scène. Tu sais déjà faire, tu es un mannequin professionnel, etc. Danser, tu as pris des... Pas danser, on va faire toute Non, bagaille, quoi. là c'est Weg, le professeur de danse, qui m'a concocté ce clip, qui est La une chorégraphie excellente, qui avait été- oui, c'est qui est une excellente danseuse. Et là, j'ai appris à faire quelques petits pas, mais bon, Ouais, non, c'est pas mon truc de danser. Je peux chanter, oui. Et là, on a vu Lifeboat, Anthony, qui est mon professeur de le chant blanc, là, le aussi, métro, qui est un Anglais. Ouais. Il est de Sainte-Lucie, excellent chanteur aussi. Et toute ma production est réalisée par Laurent Leduc.
Oui, je connais. qui est lui aussi un jeune qui a fait des sons extraordinaires pour pas mal d'artistes de reggae, de dancehall, et c'est lui qui travaille, qui a par exemple Qui a réalisé non, il a pas- là le clip c'est quelqu'un d'autre, mais qui a réalisé, qui a formaté toute la, comment dirais-je, la musique, le les sons. mix, Oui, oui, le oui. mix C'est l'ingénieur du son, hein. ingénieur de Oui, son, oui. et qui est excellent, Laurent Leduc. Voilà. Coucou Laurent. Alors là, on arrive vraiment dans la dernière ligne droite. Alors Oui. là, nous avons eu cette période de Covid. Toi, tu es en train d'assister à une société en pleine mutation, une société qui change. Tous les week-ends, nous attendons des balles tirades dans Oh, boîte de mon nuit, Dieu. etc. Ton regard sur ça, sur le climat actuellement, parce que là, nous sommes en 2023, là. Hein. C'est pas vraiment, trop c'est vraiment triste pour mon pays. C'est vraiment triste pour l'île de la Martinique. Parce que moi, dans mon enfance, on était tellement bien. On se prenait notre petite fessée de temps en temps. Ouais. Mais bon, il y avait toujours des parents qui exagéraient, c'est vrai. Heureusement quand même qu'on a mis un petit frein à cela. Mais et que on empêche aux parents d'être trop méchants, quoi. Parce que à partir du moment où on blesse l'enfant, ça deviendra plus tard un méchant. Un hein. délinquant, bien évidemment. Un méchant, il faut faire attention. On peut donner une petite tape sur la cuisse ou les jambes, c'est pas trop grave, mais au moins faire sentir à ce gamin que c'est pas comme ça. Mais là, je suis triste de voir comment j'ai peur moi maintenant. Mais il y a un autre fléau, je voulais, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Et la drogue. Oh, Est-ce c'est que une dans ton milieu, catastrophe. justement, doit effectivement, si Il faut Mounia a avoir fréquenté du le haut caractère. niveau, elle est peut-être. Ah non, pas ça du t'a tout. jamais intéressé, Alors, ça, ouais. non, j'en voyais devant moi, dans le milieu, quel que oui. soit le milieu, quel que soit d'ailleurs le milieu, tu peux voir de la drogue devant toi. Je dis tu maintenant, mais on a tout fait en vous. Non, mais c'est pas grave. Ouais. Et avoir un tempérament et un caractère à se dire non, Non, on va pas et aller. à refuser, ou bien faire dire carrément aux gens ça, non, ça m'intéresse pas, ou bien inventer un truc, mais ne pas toucher à cette connerie. Moi, c'est une imbécilité de croire que en prenant cette connerie, la tête on sera plus haute, on verra les choses mieux. Non, mon préféré en moon prend anti-vey, hein, mon qu'a dit, rhum en punch. Si tu veux te sentir un petit peu euphorique, un petit peu right, tu sais, genre, je ne sais toucher pas à moi, ça. Parce qu'il y a des mais bons que touchés de où il y a toucher à ça, mon Dieu, c'est pas bon. Donc, et voilà. Et pour moi, je dis aux jeunes, les gens qui m'entendent, franchement, soyons plus lucides. C'est pas la peine de se battre à coups de fusil, les gars. C'est pas bon. Baille un coup de poing. Coup de choc, ouais. Coup de choc comme faisaient vos parents. Vous avez un problème avec un voisin. Ben, foutez un coup de choc ou bien parle-lui, dis-lui, bon, frère, on est un petit moment sur cette terre. Allons nous parler. Je suis pas d'accord avec toi pour telle chose. Allons essayer de nous comprendre. Mais sans pour cela, coup de physique, coup de poing, même le coup de poing n'est pas dedans. Je dis ça, mais le coup de poing n'est pas dedans. Tu vois. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a passé un bon moment avec une artiste de haut niveau, mannequin international égérie, Yves Saint-Laurent, c'est pas tout ce qu'il veut. Elle a parlé avec son cœur, elle a parlé avec sa franchise. Vous avez bien écouté ses conseils. Mounia sur Zouk TV. À très bientôt. Merci. Au revoir.
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.